Eh bien bonjour à tous, on se retrouve enfin pour une vidéo où je vais continuer le road to 1600 Elo. Euh, je voudrais aussi vous partager quelques parties que j'ai jouées ces derniers temps. Bon, ça fait déjà quelques temps que j'ai arrêté un petit peu les rapides, mais je voudrais vous partager quelques parties que j'ai jouées du coup contre des joueurs à 1500 pour vous montrer un petit peu par rapport à la base aux échecs comment ça se passe. Donc je crois qu'il faut que j'aille dans profil. Statistiques, vous allez voir, je vais vous montrer quelques parties du coup, ça va être intéressant. J'ai fait une petite analyse déjà, il me reste plus qu'à vous les présenter très rapidement pour que vous voyez que le niveau n'est pas extraordinaire en fait, tout simplement. Alors comment ça se passe déjà? Ah oui, il faut aller dans partie, partie récente, direct, match rapide. Alors ces derniers temps, j'ai beaucoup joué en format très rapide, en bullet et en blitz, pour essayer d'être un peu plus rapide justement sur les parties en rapide. Donc on va voir si ça va être le cas, si ça va fonctionner pour moi. Sinon, sur ce mois-ci, j'ai dû jouer que la 4 parties, très peu. Donc là, j'ai joué quand même sur les 4 dernières parties que j'ai joué. Bon, sur les 4 dernières parties, j'en ai gagné 3, j'en ai perdu une. Et donc là, je suis actuellement rendu à 1519 Elo, je crois. Ouais. Donc on va regarder de suite ces parties pour voilà, vous montrer ma petite analyse et tout. Donc la première partie, et ben en fait, je l'ai gagnée. C'est plutôt une bonne partie de ma part. L'adversaire, comment il a perdu? Pourquoi il a perdu? C'est parce qu'il y a eu deux erreurs de scan. Deux erreurs de scan qui lui ont coûté deux pions. Donc voilà, c'était une partie italienne. Alors voilà, ça arrivait très rapidement. Ça arrivait dès le cinquième coup. Donc il m'a laissé un pion. Bon, il avait du contre-jeu, mais il l'a pas trouvé. Et ensuite, ça arrivait au 28e coup. Donc plus tard dans la partie, moi j'ai essayé d'échanger un petit peu parce que j'avais un avantage matériel. Et voilà, au 28e coup, donc on y arrive bientôt. Au 28e coup, pareil, voilà, il me laisse un deuxième pion. Et en fait, on est rentré dans une finale. J'ai échangé les pièces au maximum. Et c'est comme ça en fait que j'ai réussi à gagner, puisqu'ensuite j'ai créé un pion passé et c'était gagnant. Donc ça c'était pour la première partie. Donc première partie erreur de scan de l'adversaire. Euh, hop. Donc deuxième partie. Je vais toutes les ouvrir comme ça, on va toutes les avoir. Ça va être très rapide. Deuxième partie, c'est moi qui l'ai perdu, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est moi qui l'ai perdu. Alors, qu'est-ce qui s'est passé sur cette deuxième partie? Alors, on enlève l'analyse de l'ordinateur. Même si c'était intéressant, parce que ça permettait de montrer qu'en fait, la partie était plutôt égale, même des fois en ma faveur. Et en fait, c'est là où c'est arrivé aussi pour moi encore une erreur de scan. Une erreur de scan. Donc, on va voir ça de suite. Alors, lui, c'est vrai qu'il a eu aussi une erreur de scan plus tôt dans la partie. C'est arrivé au 13e coup exactement. Donc voilà, une ouverture, bon, on s'en fout un peu de l'ouverture. Hein. Lui, c'était la French Defense, Knight Variation, ok. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Là, on est sur du développement, et là, il a poussé le pion, et là, il a voulu échanger les dames, ok. Et voilà, là, ça arrivait, ce coup-là, en fait, il avait il faut regarder dès le début. Il faut regarder dès le début, parce que il a joué beaucoup de coups de pion. D'ailleurs, il a joué une première fois D6 pour ensuite, à un moment après, jouer D7, pardon, D5. Donc il a perdu du temps, vous voyez. Il a joué beaucoup de pions au début de la partie. Parce que du coup, il avait quelque part un petit sous-développement par rapport à moi. Mais ce qui s'est passé du coup, c'est que à un moment, il a lâché son scan et il m'a laissé un pion. Donc ça, c'était au début. Le truc, c'est que j'ai pas su en profiter, mais vous allez voir au 44e coup, si je dis pas de bêtises, oui, c'est ça, 44e coup, j'ai fait. La position, c'était finalement. Enfin, on était plutôt à égalité. On rentrait dans une finale. Et c'est moi en fait qui vais lâcher mon scan au 44e coup. Voilà, tout simplement. Je vais lâcher la protection de mon cavalier et je vais perdre la partie comme ça. Donc ça, du coup, c'était la deuxième partie. Troisième partie. Troisième partie. Troisième partie, je l'ai gagnée. Par contre, j'aurais dû sincèrement la perdre parce que... bon, déjà, ce que j'ai noté, c'est sur la troisième partie, c'est que pareil, vous voyez, c'est un joueur à peu près au 1500 et il va jouer des coups inutiles, genre qui vont vraiment pas l'aider dans son développement. Enfin, même si dans l'italienne,
c'est intéressant des fois de jouer ces coups-là, de H3 et de A3, mais il se développe pas, donc moi j'en profite. Et voilà, après quelques petits échanges, là, voilà, sur cette position, et ben, je vais lâcher mon scan. Donc je vais me dire que... Ah, d'ailleurs, voilà, c'est vraiment un coup pourri que je viens de faire, parce que je voulais pas comment dire, me faire couler mon cavalier. Donc j'ai joué à H6, et j'ai laissé un pion en prise, donc erreur de scan. Mais vous allez voir que, ben... voilà, du coup j'ai mis ma dame, j'ai développé ma dame en D7, et je me suis dit, ces pièces sont pas si bien placées que ça. Et bon, là, je vous avoue que voilà, c'était pas, ce sont pas le meilleur coup, mais oh pardon, oh là, on va revenir. Euh, je décide de sacrifier mon fou pour jouer sur l'activité, et lui va pas savoir répondre en fait. Il va développer son fou, il va pas voir là. En fait, là, c'est plus une erreur tactique. Je sais pas si c'est une erreur tactique de scan ou quoi, mais là, clairement, en fait, ben, en supprimant son cavalier, ben, je me laissais mat et il devait donner sa dame. Donc c'est comme ça que j'ai remporté la partie. Donc c'est pas très glorieux. Mais c'est comme ça que j'ai gagné cette deuxième partie. Enfin, troisième, pardon. Enfin, voilà, sur la troisième partie, j'ai gagné ma deuxième partie. Et enfin, la quatrième. Alors, la quatrième partie, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, en fait, en soi. Ouais. Ce qui s'est passé, c'est que. Bah, toujours pareil. Enfin, ça revient tout le temps. C'est les erreurs de scan. Donc, il y a beaucoup moins d'erreurs de scan à mon niveau, hein, de grosses pièces type cavalier, tour ou dame. Mais c'est beaucoup plus des erreurs de scan de pion. Et moi, du coup, ça arrivait à peu près dans l'ouverture. Donc là, voilà, je me développe, je me développe. Lui, en faisant G5, G6, pardon, il voulait développer son fou de case noire. Moi, je développe mon cavalier. Bon, là, je cherche à ne pas éviter le clouage. Et je pense que c'est encore une fois un mauvais coup, parce que bon, je me développe pas rapidement. Je me développe, il se développe, et là, je pousse D4. Et il va avoir un coup qui est intéressant parce que quelque part moi j'avais pas vu. C'est ça que j'ai pas vu là, une espèce de vision à long terme, c'est une espèce de il y a un vis-à-vis là, vous voyez. Le fou de case noire, il tape sur la grande diagonale et il tape sur le pion D4. Et lui va en profiter, du coup il va manger un pion. Je vais reprendre et pour ensuite me faire une fourchette et récupérer le matériel. Donc je vais reprendre avec le fou, il va reprendre avec la dame et là vous voyez, si on compte c'est pour ça que le fou il est très bien placé là. Il y a 3 pièces qui attaquent mon pion en D4. Et là, sa dame, qui est au centre, attaque mon cavalier. Et il y avait un coup qui permettait de pas de défendre le tout, c'est de réattaquer la dame de manière à ensuite pouvoir protéger le pion D4 en développant le fou. Parce que la dame pouvait pas prendre tout simplement, parce que là, c'était un échange. Elle était pas sur le bon tempo. Donc je trouve pas ce coup, donc moi je décide de protéger naturellement en développant ma tour. Du coup je perds le pion. Donc ben, un peu critique en vrai, hein, parce que lui il va avoir la bonne intention de tout échanger quasiment dans la partie. De bien me gêner avec ses fous, parce qu'il avait la paire de fous. Et on va arriver dans une finale. Et ce qui va se passer, c'est que moi je vais essayer de construire une petite forteresse avec mes pions, déjà sur case blanche, pour éviter que son fou de case blanche s'exprime. Et essayer de chercher une bonne position pour mon cavalier. Donc vous voyez, j'essaie de boucher un petit peu toutes les entrées avec mes pions pour pas que son roi s'infiltre. Mais malgré tout, j'étais quand même en... Comment dire? J'étais complètement perdant. Et le truc, c'est qu'il va lâcher son scan et il va faire une grosse gaffe, du coup, qui va me permettre de lui faire une fourchette et de gagner son fou. Donc c'est comme ça, en fait, que j'ai gagné la dernière partie. Donc vous voyez, c'est pas encore fameux. Il y a des erreurs de scan de mon côté au niveau des pions et tout. Qui à ce niveau-là sont un peu préjudiciables parce que contre des joueurs plus forts, j'imagine, avec 200 Elo de plus, ça passera pas, il n'y aura pas des fourchettes comme ça. Donc beaucoup d'erreurs de scan. J'ai vu sur une partie, du coup, on a vu un petit peu des moments où ça pêche dans le développement, pas que pour moi, je parle aussi pour mes adversaires. Eh bien écoutez, on va en rester là-dessus. J'espère que ces quelques petites parties, ces 4 parties analysées vous auront un petit peu aidé à voir comment ça se passe pour des joueurs entre 1300 et 1500 et un petit peu plus. Et on se retrouve donc demain pour une vidéo dans laquelle je vous publierai
un match dans 10 minutes. Du coup, je jouerai contre une personne random. Donc j'espère que ça vous plaira. Donc je vous dis à très vite. Ciao.